Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad El-Laham, reçoit une délégation australienne de solidarité avec la Syrie. Le ministre de la Santé affirme que le ministère poursuit sa mission de service public malgré les défis terroristes. L'armée arabe syrienne poursuit sa mission antiterroriste et liquide des extrémistes armés saoudiens, jordaniens, égyptiens et pakistanais. Madame Kinda Chamot, ministre des Affaires sociales, le gouvernement œuvre à apporter le secours à tous les concernés dans toutes les régions. Les détails du journal, bonsoir. Le ministre du pétrole, Souleymane El Abbas, a déclaré qu'un groupe terroriste a attaqué aux obus de mortier des réservoirs de pétrole dans la zone industrielle de Adra, dans le gouvernorat de Damas. Un des réservoirs a pris feu, ce qui a provoqué une importante émanation de fumée qui s'est propagée dans tout le secteur. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un repère d'un gang terroriste dans les fermes de Hajjira, dans la banlieue de Damas, tuant 20 de ses éléments. Par ailleurs, l'armée arabe syrienne a détruit un repère de terroristes à proximité du bâtiment de la municipalité au centre-ville de Douma, ainsi qu'un véhicule chargé d'armes et de munitions à la périphérie de la mosquée d'El Hassan à Haresta. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des éléments des groupes terroristes armés, dont 2 Saoudiens à l'est de la Corniche Al-Wastani au rond-point du Parlement et à Al-Hammam Al-Atiq dans le quartier de Jobar. Plusieurs terroristes ont été tués dans des accrochages avec l'armée arabe syrienne à Daraya. Parmi ces terroristes figurent un Égyptien, un Jordanien et un Saoudien. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes armés affiliés au Front Nasra et au soi-disant Ahrar al-Sham au nord de l'attaqué. D'autre part, l'armée a repoussé une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste vers le village de Watil Khan. Plusieurs ont été tués ou blessés. Parmi les terroristes tués, certains sont de nationalité saoudienne et pakistanaise. Et dans le gouvernorat de Homs, une unité de l'armée a liquidé 10 terroristes près de l'hôpital d'El Qunaitrat dans la ville de Restan et détruit les armes et les munitions qui étaient en leur possession. Dans les villages de Al-Ghassibiya, Khalidiya, Khalij-Kissine et Abed Hajjo, à Telbissa et à Dar el-Kabira, plusieurs groupes terroristes ont été éliminés par l'armée, selon une source militaire. Toujours dans le gouvernorat de Homs, une unité de l'armée a repoussé des terroristes qui tentaient de s'infiltrer depuis le village de Rajar dans le village de Cherchouh et a tué et blessé nombre d'eux. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad El-Laham, affirme à une délégation australienne la nécessité de l'existence d'une véritable volonté internationale pour combattre le terrorisme passager, surtout que la Syrie affronte un terrorisme takfiriste de caractère varié à travers le meurtre, l'économie, la politique et les médias. Le président du Conseil du peuple, Mohamed Jihad El-Laham, a affirmé au cours de son entretien avec une délégation de solidarité australienne qui regroupe des académiciens, des chercheurs et des activistes australiens, présidée par le professeur Tim Anderson, la nécessité de l'existence d'une véritable volonté internationale pour combattre le terrorisme et pour stigmatiser ses financiers et ses parrains, dont en premier lieu l'Arabie saoudite qui œuvre en vue de vulgariser la doctrine wahhabite takfiriste dans le monde et prononce les fatwas appelant à l'effusion du sang des innocents et justifie des attentats terroristes qui visent les citoyens paisibles.
M. Al-Laham a souligné que les pays conspirateurs contre la Syrie ont procédé depuis le début de la crise à imposer un blocus inique visant les produits de première nécessité. Il a en outre précisé que les pays occidentaux qui ont soutenu la résolution 1373 en 2001 au sujet de la lutte contre le terrorisme sont les mêmes qui appuient les terroristes et ferment les yeux sur le rôle de l'Arabie saoudite dans leur financement et leur entraînement. Anderson a pour sa part indiqué que la visite de la délégation vise à prendre connaissance de près et d'enquêter sur l'engagement des citoyens australiens dans les combats aux côtés des gangs terroristes et de connaître les partis ou les pays qui leur offrent le soutien financier, militaire et logistique. Le ministre de la Santé, Saad Naïf, a appelé au cours de son entretien avec la délégation australienne les organisations internationales et les ONG à agir en vue de lever le blocus économique imposé au peuple syrien et de forcer les pays soutenant des bandes armées à mettre un terme au ciblage des institutions médicales, des ambulances et des convois de médicaments. Le ministre du Waqf, Mohamed Abdel-Sattar Al-Sayed, a affirmé à la délégation australienne que la Syrie subit des actes de tuerie et de sabotage indignes de la civilisation humaine par une doctrine takfiriste terroriste wahhabite. Le mufti de la République, Ahmad Badreddin Hassoun, a également eu un entretien avec la délégation australienne au cours duquel il a souligné que la Syrie est le berceau de l'humanité et la terre des religions célestes et les chrétiens et musulmans coexistent sur sa terre depuis des milliers d'années. Les membres de la délégation ont exprimé leur appui à la Syrie et leur disposition à défendre ce pays contre la guerre lancée à son égard, saluant la cohabitation religieuse en Syrie. La ministre des Affaires sociales, Kinda Chommat, a affirmé que les aides de secours octroyées par la campagne européenne Fidélité représentent un appui humanitaire important au peuple syrien. Lors de son entretien avec les organisateurs de la campagne européenne Fidélité, Chommat a indiqué que le gouvernement syrien est soucieux de faire parvenir les aides humanitaires aux citoyens sinistrés en collaboration avec le Croissant Rouge arabe syrien et les associations civiles spécialisées. Pour sa part, le chef de la campagne, Amin Abou Rached, a assuré que celle-ci œuvre en vue d'envoyer des convois successifs pour alléger les souffrances des familles syriennes et palestiniennes. À la fin du journal, un rappel des titres. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad Al-Laham, reçoit une délégation australienne de solidarité avec la Syrie. Le ministre de la Santé affirme que le ministère poursuit sa mission de service public malgré les défis terroristes. L'armée arabe syrienne poursuit sa mission antiterroriste et liquide des extrémistes armés saoudiens, jordaniens, égyptiens et pakistanais. Madame Kinda Chommat, ministre des Affaires sociales, le gouvernement œuvre à apporter le secours à tous les concernés dans toutes les régions. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.